Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. DMG, il y a le match ce soir. C'est encore le match de quoi? Tu as une histoire à raconter, tu peux envoyer ta demande ici en direct. Tu montes nous raconter ton histoire. Les rediffusions sont sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Sa précieuse. Bonsoir. Deadline. Tes cheveux bouillent DMG. Ah, c'est comme ça, non? Ça bouille souvent comme le coquille. DMG, tu es devenu timide avec le jet. Ce n'est pas moi, hein. Ce n'est pas moi, c'est... C'est une Néo qui me rend timide, on va faire comment? Azé Emmanuel, ça dit quoi? Brother. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, bien. D'accord. Ok. Je peux commencer. Oui, tu peux commencer. Ok. J'ai essayé de raconter cette histoire la dernière fois. Bon, je n'avais pas eu ma chance. En fait, quand j'étais petit, je vivais dans une zone un peu entourée des spirituels. Dans 2 églises, un marabout et disons des sœurs. Et donc un jour, une grande sœur m'a envoyé en route, disons au carrefour, acheter du poisson. Et pour aller en route, justement, il fallait passer par un terrain de football. Et c'était noir, très noir, poussiéreux, donc on peut dire derrière une église. Et donc je suis passé là tranquillement, c'était vers 19h comme ça, 19h, 20h. J'allais tranquillement, je passais par là, je suis allé au carrefour. J'ai acheté mon poisson. Maintenant, au moment de rentrer, juste en entrant dans le stade, j'ai vu quelque chose de bizarre passer un peu au-dessus de moi. On peut dire peut-être à 10 mètres comme ça, ou 15 mètres au-dessus, devant moi. Donc, je savais pas ce que c'était. C'est bien des années après que, bon, en voyant des films, en écoutant des histoires, des participations, que voilà, je me suis rendu compte que ça pouvait être peut-être un sorcier, je sais pas trop quoi. Donc voilà, et la dernière fois j'essayais de raconter ça en donnant le titre d'OVNI, donc objet volant non identifiable. Donc voilà, je sais pas, la forme du truc avait, c'était ni un avion, parce qu'un avion ne vole pas si bas, un hélicoptère ne vole pas si bas sans faire de bruit. Mais cet objet-là n'avait pas de bruit, ne faisait pas de bruit, et ça avait une forme un peu grosse, comme forme humaine, un peu légèrement grande. Donc jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas vraiment décrire ce que j'avais vu ce jour-là. Donc voilà, c'était juste une courte histoire. Si tu me permets, je peux raconter la seconde. Aussi une courte histoire personnelle. D'accord, vas-y. Ok, toujours quand j'étais petit, je peux dire que je pouvais avoir peut-être 2 ans, entre 2 ans et 3 ans comme ça là, à peine conscient. Et lorsque je me suis reposé, je crois que ça devait être vers les 15 heures comme ça, je suis allé dormir et j'ai entamé un rêve. Un rêve, je ne me souviens plus vraiment de comment ça avait commencé, mais je me rendais compte que j'étais en train de tomber dans le vide. Et subitement, je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis réveillé. Mais 10 ans plus tard, lorsque j'entrais au secondaire, dans un collège, et vous savez, pendant les vacances, on organise souvent des
Il y a des enfants, des parents qui envoient leurs enfants en préparation, en entrant en sixième, peut-être pour le collège ou bien pour le lycée. Et cette année-là, on m'avait inscrit en cours de préparation. Et justement, pendant les pauses, oui, il y avait un goyavier à l'école, près de la barrière, où toutes les pauses, on grimpait dessus pour essayer de trouver une goyave pour manger, je sais pas trop quoi, et avoir en même temps la meilleure goyave que les autres. Et dans un jour comme ça, là, justement, on avait sifflé la pause. Plusieurs personnes qui avaient l'habitude d'aller sur le goyavier, on s'est rué vers le goyavier. Moi, je monte, je vais plus haut, je cueille les goyaves, je mange ce que je peux. Mais il y a eu un moment où mon œil a coincé une goyave. Et il y avait aussi un autre ami qui avait vu la même goyave que moi. On ne s'était pas rendu compte que nous avions vu la même goyave ensemble. Mais au moment où je m'avance, lui aussi s'avance. Je constate donc que lui, il a découvert. Et c'est comme ça que quand je me lance pour attraper la goyave, la branche qui était en dessous de moi, elle était grosse. Donc une grosse branche, dans le genre que quand tu montes dessus, tu sais que tu es sûr que voilà, la branche là ne va pas se casser. Mais quand je suis monté dessus, elle s'est cassée. J'ai envoyé la main attraper une petite branche au-dessus, même celle-là s'est cassée. C'est quand je suis maintenant dans l'air, en train de tomber, je sais pas, un instant, un flash comme ça, c'est là où je me rappelle dans l'instant que voilà, j'avais commencé un rêve et je me suis réveillé que j'avais fini le rêve. Donc dans l'air, quand j'étais en train de tomber là, je me suis rappelé en un flash la scène du moment dont je me souviens plus en un flash comme ça. Et quand je me lève du sol, en fait, quand je me réveille, je constate que je suis au sol avec les branches de goyavier et mon ami avec qui on poursuivait la même goyave. Je regarde son menton avait gonflé. On dirait qu'on avait ajouté peut-être 10 kilos de viande sur son menton. Et moi, bon, ce que j'avais eu, c'était juste un mal de dos et je pouvais pas me lever. Jusqu'à ce qu'on me porte, on m'amène à l'hôpital et lui aussi, on l'amène de son côté pour pouvoir faire une opération. Donc, voilà, c'était de mes deux histoires. Aujourd'hui, je ne peux pas expliquer ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Bonsoir. Bon. Yo. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tu vas. C'est ma première fois de monter, mais je regarde les histoires vraiment tous les jours que Dieu fait depuis déjà 2 ans. Et c'est vrai que c'est vraiment instructif. Moi, je suis gabonaise, mais je vis au Sénégal. Du coup, j'ai une petite histoire à raconter. Je ne sais pas ce que vous allez en tirer, mais que chacun tire sa morale. Je suis étudiante et du coup, il y a une fille dans ma salle de classe. Elle passe tout le temps, alors là, tout le temps avec le miroir en main. Elle ne fait que se mirer. Elle ne fait pas 2 secondes, 2 secondes c'est abusé. Elle ne fait pas 30 minutes sans regarder son miroir en classe. Vraiment. Et je lui ai posé la question. Aussi, elle est très, très, très maniaque. Elle se maquille tout le temps. À chaque fin de cours, elle est là devant son miroir. Elle regarde et tout. Et je lui ai posé la question une fois mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te mires tout le temps comme ça? Elle me dit, je ne sais pas. Je lui pose la question que même la nuit, tu te mires. Elle me dit, oui, je me mire la nuit. Quand je me lève pour faire pipi, je me mire. J'ai dit que ça, vraiment, c'est dangereux. Et pardon, excusez-moi, je suis un peu stressée parce que c'est ma première fois, comme je disais. Et du coup, quand j'avais écouté une histoire où il y avait, je crois que c'était au Cameroun que ça s'était passé, il y avait une histoire qui disait qu'il y avait une fille qui était venue à l'école et tout. Je pense que beaucoup vont s'en souvenir. Donc moi, j'ai voulu venir raconter cette histoire-là. Parce que, en fait, tout le monde, la plupart des gens de la classe utilisent son miroir. Mais, moi, j'ai tellement peur, tellement je suis avisée à cause des histoires que j'écoute ici tous les jours. Vraiment, ça fait très, très, très peur. Merci beaucoup. J'espère que je vais pouvoir remonter plus tard pour raconter d'autres histoires. Bon, merci.
On m'a parlé des effets d'autrui qu'on utilise là combien de fois ici. Les gens ne font qu'utiliser les effets des gens. Bonsoir. Bonsoir, DMG. Vous allez bien? À chaque fois, je suis votre direct, votre live. Je suis nigérienne. Et en fait, c'est juste pour raconter mon histoire. J'ai beaucoup d'histoires, mais ça m'a touché tellement. Et j'avais... Tu es nigérienne, tu vis au Niger actuellement? Je vis au Niger et je vis en Belgique présentement. Oh, mais tu es nigérienne? Oui, je suis nigérienne. Nigérienne. Okay. Donc avant, j'avais des amis. Donc à chaque fois, j'ai remarqué que mes amis sont jalouses de moi. Je me pose toujours des questions. Je me prends pas la tête. Je suis simple. Mais à chaque fois, il y a toujours des zizanies entre nous. Et parmi mes amis, il y a une de mes amies, que je vais taire le nom. Donc, elle me détestait tellement que tu ne peux pas imaginer. Donc, elle m'a lancé un sort que DMG, quand je m'assois dans la chambre ou bien n'importe où, la journée, la nuit, quand je tourne seulement ma tête, on dirait que c'est un serpent qui est passé devant moi. À chaque fois, jusqu'à ça a failli me traumatiser. Il y a une de mes tantes qui a amené un marabout du Bénin. Il est venu faire des choses à Niamey. Maintenant, je suis allée chez le monsieur. Le monsieur m'a demandé d'amener une tasse qui a une couvercle. Donc, elle a dit d'allumer, le monsieur a allumé un charbon. Il a dit de laver mes mains, mes pieds et de mettre l'eau là de la tasse DMG. J'ai mis l'eau là de la tasse. Il a dit, madame, prends la tasse, tu pars, tu déposes sur le feu. Tout ce qu'on t'a fait comme mal, tu vas voir, ça va apparaître dans la marmite. Et devant moi, j'étais devant la tasse comme ça, DMG. Quelques minutes là, l'eau a commencé à bouillir. DMG, le monsieur m'a dit, ouvre la tasse. Tu sais ce que j'ai vu dans la tasse DMG? La peau de serpent, plus aiguille, plus le sang qu'on a, je sais pas, c'est le sang du serpent ou bien on a tué poule ou quelque chose pour mettre sur le sang. Tout est apparaître dans la marmite. DMG, depuis le jour là, je fais jamais les mauvaises, comment dirais-je mon français, je sais pas, genre, ça va, mais quand même jusqu'à présent, quand je m'allonge, je peux rien faire. On dirait on m'a attaché DMG. Le boulot, je n'arrive, regarde, je vis ici en Europe, je n'arrive pas à travailler. DMG. J'appelle ma famille, je dis, je sens quelque chose dans mon corps. On dirait on m'a attaché, je peux rien faire. Rien. Je suis tout le temps de la maison. Si tu me vois sortir, aller chercher les enfants à l'école, je reviens. Je peux rien faire. On m'a attaché de haut en bas, mais Dieu va me détacher. C'est juste pour dire aux gens, aux filles, de faire très attention de faire très attention à l'amitié, parce que maintenant il n'y a pas d'amis. Quand tu suis une personne, peut-être c'est ton pire ennemi tu suis. Sauf tu es avec la personne de MG, la personne regarde sur toi, regarde tes étoiles, regarde ton avenir, il bloque tout. Moi je suis présentement dans le cas d'MG. Vraiment, les gens sont mauvais. Là où je suis, je n'ai pas d'amis DMG. C'est mes enfants qui sont mes amis. Parce que quand je commence à suivre une personne, la personne devient mon pire ennemi. Je me pose toujours la question.
Quand tu me demandes un service, je te rends ça. Quand tu me demandes quelque chose, j'ai mal de te dire non. Maintenant, j'ai mis quoi? Je ne rends jamais de service aux gens. C'est juste pour parler de mon petite histoire. Pour demain ou après-demain, je vais monter pour encore parler d'autres histoires. Pour parler mon français. Je vais... Pardon? On a compris ce que tu voulais dire. Merci beaucoup. Fais-moi descendre DMG. Merci. Merci beaucoup. Courage à toi aussi. Aïchatou, bonsoir. Comme ma joujou, comment ma joujou, Letty? Ouais, ma joujou. Ouais, mon bro. Ma personne sûre. Femme noire, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir, Diga. J'espère que vous m'entendez bien. Hein? Oui. Tu m'entends? Oui, très bien. Bon, attends, je fais un truc là, les écouteurs. Oui, j'ai les écouteurs, mon téléphone ne marche pas sur les écouteurs. Il faut enlever les écouteurs. Mais mon téléphone ne marche pas sans DMG, donc je serais en train de raconter mon histoire un autre jour ou bien? Non, essaie de retirer. Non, essaie un peu de retirer d'abord, voir si ça ne parle pas. Bon, je t'explique d'abord un truc. Tu vois, mon téléphone est tombé sur le bâche, donc ça ne marche pas. J'ai essayé d'ailleurs arranger, ça m'a donné 15 000. Pour l'instant, j'ai pas 15 000 francs, et ça doit j'utilise avec les écouteurs. Regarde, quand tu vas raconter l'histoire, pas besoin de nous écouter, donc tu vas seulement parler, nous on va t'écouter. Et je vais faire un signe, si on t'écoute, je vais faire un signe comme ça. Mais essaie d'abord de retirer, voir. Ok, attends, je retire. Positif avis, dit que DMG va t'envoyer 15 000. Je prends où, papa? Je prends où? Le micro est en pause. Hey. C'est le micro qu'il faut plutôt unmute le micro, c'est pas la vidéo. Il faut plutôt activer le micro. Attends, je t'aide. Ah, c'est vrai, hein? C'est comme si son micro. Remets un peu ton écouteur, s'il te plaît. Oui, Blackbird, je pense que ça. Il faut remettre l'écouteur, s'il te plaît. Voilà, j'ai remis les écouteurs. Ah, ça va. Si vous m'écoutez bien, c'est moi déjà. Si vous ne m'écoutez pas, je vais parler fort. Non, t'écoute. Voilà, DMG, l'histoire du monsieur malien patati patata là, ça m'a intriguée parce que moi aussi j'ai vécu ce genre de choses, vous voyez. En l'an 2017, je crois qu'à l'époque j'étais en 3e. Et cette année-là, j'étais vraiment envie de prier, j'étais vraiment persécutée parce que cette année, je faisais l'examen, c'était mon 2e examen, on est en train d'avoir le BPT comme tout autre. Et je te remercie d'abord parce que j'ai déjà écouté 3 de mes histoires sur ta chaîne et ça me fait très plaisir. Voilà. En 2017, j'étais très persécutée parce que je faisais l'examen. Et ma maman n'est pas du genre elle n'est pas du genre à beaucoup prier. Et donc, ceux qui sont du genre à beaucoup prier, c'est mon frère et moi. Et à cette époque, on avait, quand on est enfant, on est curieux, quand on prie, on croit à Dieu, on est curieux, on essaie de savoir ce qui ne va pas dans la famille, on essaie d'arranger ce qu'on ne peut jamais arranger, ce qu'on pourra arranger, qu'on sait qu'on ne pourra jamais arranger, c'est juste Dieu qui viendra arranger ça. Et j'ai demandé à Dieu de me montrer le souci de le faire. Et il m'a montré le visage de la personne. J'ai dit, ah, mais cette dame, c'est ma grand-mère, elle est tellement gentille. J'avais vraiment du mal à croire. J'ai dit, non, ça peut être elle. Ça peut être elle. Ok. Je suis restée dans mon coin. Et une fois, je rêvais, je les ai vus dans un lieu, ils faisaient genre une réunion. Ça m'a intriguée. Et j'ai crié, Mémé, je l'appelais Mémé elle, donc on m'appelait genre Mémé Anne. Elle se retourne, elle me regarde, je la regarde.
elle reprend ses activités. J'ai dit à maman, regarde le rêve que j'ai fait, regarde. Maman aussi, vu ma maman, elle est du genre, quand elle rêve quelque chose, ça doit arriver. Elle a des rêves prémonitifs. Ça arrive toujours. Et quand je dis, maman, regarde ce que j'ai rêvé, elle me dit, ah, moi aussi, j'ai rêvé je suis allée chez Mémé, Anne, j'ai trouvé son mari là-bas, elle était assise, elle sortait de la douche. Et donc, elle avait une liste sur sa chaise. Et cette chaise, c'est la chaise qu'elle a l'habitude de s'asseoir pour frotter la crème, nous les femmes, pour les femmes elles savent. Et donc, sur cette chaise, il y avait une liste qu'elle avait dressée. Et le premier nom, c'était le nom de l'aîné de toute la famille. Et puis, comme titre, les femmes qui ne doivent pas se marier. Et l'aîné de la famille, son nom est figuré. Comme on m'a dit, oh, mais ça, c'est pas le genre de liste. Elle essaie de revendiquer le mari. Elle dit, oh non, c'est une liste. Ah, c'est le mari de ma grand-mère qui est oh non, c'est une liste pour donner des gens du travail, vu que les filles de notre n'ont pas de travail, la plupart ont des diplômes mais n'ont pas de travail. C'est là où ma maman s'est dit non, ça c'est pas normal. J'ai vu sur le titre que c'est les femmes qui ne doivent pas se marier. Et ce sont les femmes de notre famille. Intel, c'est ma grande soeur, elle n'est toujours pas mariée, elle est là. Elle a un homme qui voulait rentrer dans sa vie. Et tout à coup, ce thème s'est évaporisé comme si c'était, je sais pas. Et puis, l'histoire est restée comme ça. Je l'explique aussi mon rêve. Elle m'a dit, ok, c'est pas grave. On va prier. On a prié dans la nuit DMG. Je rêve qu'il y a une personne qui s'est mise devant la porte comme ça, là, que non. Ah là 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 là. Elle s'est mise devant là, que non, papa, je suis là, je tremble. En fait, je dors, mais je vois la scène, au fait. Je dors, mais je vois la scène. La personne s'est mise debout devant la porte. Vu que moi, à l'époque, là, on n'avait pas encore les moyens de dormir les trois. Vu que ma mère, elle ne sommes que deux. Notre mère, mon petit frère et moi. Et donc, on dormait encore à trois pour un lit. Jusqu'à lui est venu faire un peu les miracles. Donc, il s'est mis debout devant la porte. Moi, je dormais au coin. Je dis, mais ça, c'est qui? Elle vient, s'approche. Vous voyez comme dans les films d'horreur, la manière dont les gens viennent rapidement. Elle vient se mettre en forme de chat sur mon petit frère. Et ses yeux sont devenus genre brillants. J'ai commencé à... En fait, je me suis sentie comme si je m'étais jamais sentie auparavant. Je me suis sentie genre stagnée. Je ne pouvais ni parler, ni bouger, rien. Je me battais à ce que ma main tienne le chat et le blanchon, je ne sais pas où, en fait. À cet instant-là, je me suis sentie pénalisée. Pénalisée, je vous dis. Pénalisée. Maintenant, quand l'action s'est passée comme ça, une fois que le chat alors il s'est transformé en cheveux. C'est là où j'ai maintenant pu bouger. Et quand je touche, c'était les cheveux. Quand je me réveille, c'est l'oreille. Quand je regarde mon frère comme ça, il dort. Il dit non, ça c'est l'amour de ma vie. Je ne peux pas accepter que quelque chose arrive. C'est le seul frère que j'ai. J'ai réveillé maman. On s'est mis à prier. On a prié. Elles sont dormies. J'ai dit, toi tu dors pourquoi? Tu fais le rêve que j'ai fait. Toi tu dors. Mais si quelque chose arrive à mon frère, mais ça fait moi je ne peux pas. On a prié. On a prié. La prière est finie, j'ai expliqué le rêve. Je regarde, il me dit, oh non, toi, tu as toujours des trucs comme ça. Bien, je viens à souligner que quand j'étais au Gabon, je suis gabonaise, congolaise, en ce moment, j'ai résidé au Congo. Quand j'étais au Gabon, il y avait une histoire que je vais raconter après. Mais on m'avait ouvert les yeux sur un pasteur, donc j'avais commencé à voir beaucoup des trucs. Et un des trucs qui était caché. Donc, c'est tout ça. Et quand c'est passé comme ça, on a prié le matin. Mon frère va à l'école, il se bat, lui qui n'a pas l'habitude de se battre. Il s'est battu avec un garçon là, à lui-même, un bon coup, la DMG. Il est hémophilien. Donc, nous, les hémophiliens, pour nous, les hémophiliens, on ne doit pas avoir une partie du corps où le sang se stagne. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont docteurs ici, ils savent c'est quoi l'hémophilie. Et donc, son visage a enflé d'une de ces manières. On demande, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon petit? Oh non, j'étais à l'école, je me suis pogné. Non, il a d'abord dit, j'ai mal à la dent. Oh non, j'étais à l'école, je me suis pogné. Vu qu'il aimait souvent m'accuser. Oh non, c'est ma grossesse, elle m'a tapé et tout. Donc, le visage a enflé. Quand je vais pas en cours à 14h, je reviens comme ça, 18h. Le pexi est devenu métamorphosé. Je te dis, c'est bizarre. On est allé à l'hôpital, on a dit non, c'est pas notre cas et tout. On est allé à l'église, on a dit, priez seulement, ça sera arrivé. Vu que vous avez déjà prié ça, continuez à prier, appliquer l'eau bénite et tout. On a prié 2 jours, DMG, comme si ça n'avait jamais existé. Donc, l'histoire ici, le conseil que je donnais, c'est la prière. Et puis, cette année, j'avais fini par obtenir ce fameux BPC. J'étais vraiment heureuse. BPC 2018, j'étais vraiment heureuse parce que c'était la fierté de ma mère. Je suis la première fille. Donc, ça fait cette nuance de joie dans la famille. Et donc, cette année, on a
Ça s'est bien passé. Donc la morale de l'histoire ici, c'est de prier, même si ta mère ne prie pas, même si ta mère ne prie pas. Mais mon frère et moi, on priait. Mon frère, il a couru jusqu'aujourd'hui, il est dans la prière. C'est moi qui ai dit, mon frère va à l'église tous les dimanches. Et moi, je suis à la maison. La morale de l'histoire ici, c'est de continuer à prier. Oui, continuer à prier. Des fois, ça aide. Ça a un truc bizarre que ça donne dans la vie, une sorte de puissance que ça mène quand tu pries. Oh, vous vous rendez compte que quand je vais chez ma grand-mère, la belle me regarde du coin de l'œil. Pourquoi je n'aime pas la petite? Elle dit, mais toi, tu m'aimes, c'est quoi le projet? Pourquoi je ne m'aime plus? Montez-moi là, quoi. Je la taquine. Mais elle et moi, dans la nuit, on se voit. Elle sait à qui elle fait ces choses. Donc, la prière a ses effets, mais ce qui me chagrine dans toute cette histoire, c'est que ma mère ne s'est toujours pas mariée parce qu'il y a des masses de VS. Nous, on ne connaît pas c'est quoi avoir un père. On ne sait pas c'est quoi vivre avec un père. Depuis que je suis née jusqu'aujourd'hui, je sais que c'est mon père qui est au Gabon, mais ma mère ici, là, je ne sais pas comment on fait qu'une mère et un père, même si ce n'est pas ton père, mais tu l'appelles, tu le respectes. On n'a jamais vu ça. Donc, et les abonnés de DMG prié pour moi afin que ce masque de VS tombe de ma mère et que notre vie se perpétue telle qu'elle est. Parce que c'est la meilleure des vies quand on vit avec notre mère. C'est toujours pour nous. C'était ça mon histoire DMG. Merci beaucoup, Tricia. Bonne soirée à vous. Allô? 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 Hey. Allô? Ouais. Bonsoir la famille DMG. Il y a beaucoup de bruit derrière toi, hein? Non. Yeah. Je suis seule dans la pièce, il n'y a pas de bruit. Ok, bon maintenant. Voilà. Alors moi je veux raconter une expérience que j'ai vécue lors d'une de mes initiations en 2012. Et la morale, je vais déjà la donner avant de commencer à raconter. La morale de l'histoire, c'est que même quand on se fait initier, il faut être très vigilant, avoir des parents spirituels très vigilants. Parce que souvent, on vit des situations où on a l'impression que nos vies même sont pires qu'avant le voyage qu'on a fait. Alors, durant mon initiation, je l'ai faite dans une autre communauté. Je suis Niédé, mais j'étais partie chez les femmes pour faire l'initiation à la sitar. Donc, tout s'était bien passé. Pendant la marche, j'ai bien mangé le bois. J'ai vu tout ce que je devais voir. J'ai visionné normalement. J'ai vu même le traitement par rapport aux problèmes qui m'avaient emmené parce que j'avais de sérieux problèmes de fécondité. Lorsque je tombais enceinte, les grossesses disparaissaient seules dans le ventre, sans trace de saignement, rien. C'est-à-dire, je suis enceinte de 6 mois, je peux me lever le matin et mon ventre est devenu plat. J'ai pas de saignement, je n'ai rien eu, je ne suis pas tombée, juste comme ça, le ventre disparaît, le bébé disparaît. Et j'ai vécu ça pendant des années. Donc, lorsque je suis allée me faire initier, on a donné le traitement pour ça. Et puis, avant la veillée maintenant de sortie, je suis assise dehors, en train de discuter avec la mère spirituelle. Et là, elle me dit, je te vois là, tu es floue. Et moi, je lui dis que, mais comment ça, je suis floue? Tout s'est bien passé, j'ai tout vu, j'ai vu tous mes problèmes, j'ai vu ma vie et tout. Elle me dit, non, tu n'es pas claire. Je te vois là, tu es floue. Donc, je me redresse, en fait. C'est-à-dire, ça se fait instinctivement, je me redresse et j'active mes yeux spirituels. Je vois comment ma maman, en fait, quitte de son corps. Elle rentre dans mon corps. Authentique, j'ai vécu ça. Elle rentre dans mon corps et je regarde mon ventre. Je vois, en fait, il y a un tourbillon. En fait, elle est en train de se battre avec quelque chose dans mon ventre. Et moi, je suis assise, en fait, je vois le truc. Je vois ça se passe spirituellement. Donc, elle est en train de se battre avec quelque chose. Mais moi, quand je vois ça, je vois il y a un tourbillon, en fait, dans mon ventre. Et à côté de moi, je vois, il y a un truc qui sort comme de la fumée noire. Ça sort, en fait, de moi. Et quand on voit, il y avait l'autre bandit qui était avec moi et les personnes qui travaillent avec la maman dans son temple. On regarde une femme avec un petit bout de paille. C'est-à-dire qu'elle a apparu là, comme ça, sous nos yeux. C'était
quelqu'un qui marchait avec moi, en fait, qui me téléguidait. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les étapes de l'initiation, mais le fantôme était toujours là, il était comme assise en moi. Elle s'était mise dans un coin de ma vie, de mon corps, je ne sais pas comment expliquer ça, mais elle est sortie comme ça, on a vu de la fumée et elle était là, comme ça on pouvait bien la toucher. Puisque tout le monde s'est levé, l'a frappée, les gens l'ont tabassée sérieusement. Elle a aussi disparu là, comme ça, sous nos yeux. Donc voilà. Et après ça, quand je suis sortie de là, j'ai suivi le traitement, on m'a encore fait plein de protections, les traitements et autres. Quand je suis sortie de là, j'ai fait mes enfants, j'ai 3 enfants aujourd'hui, je suis mariée, je travaille, ma vie est stable, je suis tranquille. Je connais très bien la personne qui avait fait ça, c'est pas quelqu'un, c'est pas un étranger. La dame, c'était ma tante, je l'ai vue, c'est quelqu'un qui était en fait dans ma vie, qui était dans mon corps, qui était installé, qui m'emmenait en fait où elle voulait, faisait de ma vie ce qu'elle voulait, j'étais comme téléguidée quoi. Vous voyez le genre d'enfant, à un moment tu es calme et puis après tu ne prends plus rien au sérieux, tout ce que tu veux faire c'est seulement être debout, dehors, la vie du dehors en fait. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai vécu et j'interpelle encore les gens qui se disent que parfois, parce qu'on s'est fait initier, c'est que voilà, tout va aller bien directement comme ça, c'est que on a déjà la solution à nos problèmes. Il faut être vigilant. Si la maman là n'était pas vigilante, ne s'était pas rendu compte que l'enfant là, malgré l'initiation, il y a un truc qui ne va pas, je serais sortie de là et ma vie devait retomber dans les mêmes travers, la même routine et on devait dire voilà, tu t'es fait initier, tu n'as même rien eu, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de changement. Mais heureusement, elle a été vigilante et j'ai été délivrée de cette personne, de cette femme. Aujourd'hui, quand on se croise même dans certaines cérémonies de famille ou dans la rue, elle se cache, littéralement, elle change de route, elle se cache, elle me fuit. Comme si je pourrais même lui faire quelque chose. Elle me fuit. Donc voilà, mais c'est clair qu'elle a pris un coup, elle marche maintenant courbée, elle a beaucoup de problèmes et tout. Bon, je crois que c'est le karma. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Je remonterai certainement tout à l'heure pour raconter une autre histoire. Je t'avais raconté l'histoire de la dame qui avait mangé le cœur du mouton cru, vivant. Je vais revenir raconter ça tout à l'heure. Je redescends d'abord. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. Allô, ma Brigitte, bonsoir. Bonsoir, fiston. Comment ça va? Bonne année. Bonne année, j'espère que tu vas bien. Oh, légèrement, j'ai été... la grippe m'a vraiment cassé, hein, mais ça va mieux. Voilà. Bonjour la famille DMG, les enfants, tout le monde. Bonjour. Bon, aujourd'hui, je vais vous raconter l'expérience personnelle que j'ai eue quand j'avais 38 ans. Je suis partie chez moi en Afrique. Je suis camerounaise, bien sûr, tout le monde le sait. Mais mon village, je le dirai pas. Et je suis arrivée à Yaoundé, j'ai fait 2 jours à Yaoundé, il fallait absolument que j'aille voir ma mère. Ma maman était aussi encore jeune. Ma mère et moi, nous avions l'écart de 20 ans. Donc, arrivé au village, il y a l'oncle de ma mère qui était très content de me voir. Très content, je sais pas, par rapport à ce qui va arriver, ce qui va se passer. Et nous sommes restés là-bas avec mes cousines et ma petite sœur 1 semaine. Au retour de Yaoundé, cet oncle de ma mère nous a offert un poulet. Vous avez les poulets du village, même les coqs, certains sont bien costauds, certains non. Donc, maman me dit, avec l'intuition d'une mère, Namiye, parce que c'est le nom qu'on me donne quand j'étais enfant, que j'apprenne pas que tu as mangé le poulet là. Si vous partez le préparer, ne le mange pas. Parce que ce poulet, j'ai fait un rêve bizarre sur le poulet là. Donc, moi, j'ai pas envie que tu manges ce poulet. Quand vous arrivez à Yaoundé, je dis, ok maman, j'ai compris. Nous arrivons dans Yaoundé, on a fait à peu près 2 jours. Et puis, j'ai donné de l'argent à ma petite sœur pour qu'elle aille acheter un autre poulet un peu plus gros, costaud, pour ajouter avec celui-ci.
Parce qu'à la maison, on était nombreux. Il y avait beaucoup de noms. Il fallait quand même que tout le monde puisse avoir un morceau. Et je suis partie avec ma cousine qui est maintenant à la retraite, qui était infirmière. On est parti, on appelait là-bas la briqueterie, hein. On appelait là-bas Carrefour, ministère du soya. On était parti pour manger le soya, mais je n'ai pas beaucoup aimé parce que celui que j'ai pris avait trop de graisse. Donc j'ai dit bon, c'est pas grave. Nous sommes arrêtés en route, on a acheté un peu de nourriture au marché pour aller préparer. J'avais complètement zappé l'interdiction de ma mère. Ça ne me venait plus en idée. En plus, à l'époque, j'étais quand même jeune. Et puis, arrivé à la maison, j'ai trouvé que ma petite soeur avait déjà préparé les poulets. Donc, elle avait mis le poulet du village et celui qui a été acheté en ville. J'ai demandé à ma petite soeur, vous avez préparé autre chose? Elle me dit non. J'ai dit, bon, ben, comme je n'aime pas trop le poulet, je vais prendre une pâte pour manger. Et j'aurais pu prendre la pâte du poulet de ville. Parce que c'était un peu costaud. Donc, je pensais qu'il fallait que les enfants mangent mieux. J'ai pris une petite pâte du poulet du village. Je l'ai mangé avec la petite sauce et le plantain. Et après quelques secondes, je suis tombée évanouie. Je suis tombée là, comme ça. La sueur coulait sur moi, on ne comprend pas. Tout le monde pleurait là, on ne comprenait rien. Et puis, ma soeur qui est infirmière est venue me dire peut-être que c'est parce qu'on était au soleil. Elle m'a amené chez elle. Elle m'a donné quelques traitements là. Et puis, ça a été. Sauf que 2 jours après, ma mère s'amène à Yaoundé. C'est là que les affaires se corsent. Maman, que se passe-t-il au village? Elle me dit, je suis venue te chercher. J'ai dit, mais il me reste que 5 jours pour rentrer en Europe. Elle me dit, je suis venue te chercher, c'est pour ta vie. Elle ne m'a pas dit tout de suite parce qu'elle a eu peur que j'ai peur. Bon. Nous sommes partis au stationnement, on a pris la voiture, nous sommes retournés au village. On a été voir une maman, là, qui avait fait des coctions. On ne voulait rien me dire avant qu'on ne me soigne. On ne voulait rien me dire. C'est après qu'on m'a mise au courant de ce qui s'est passé. Une fois que j'ai bu ces coctions-là, et puis j'ai vomi, et puis j'ai été aux toilettes, et la dame a ramené ce qu'elle devait récupérer, ou de mes vomissements, ou de mes voilà. Elle a étalé ça sur des feuilles de bananier, et elle a appelé des personnes du village de venir voir. Eh bien, le poulet que j'ai mangé à Yaoundé, la pâte que j'ai mangée à Yaoundé, ce poulet est revenu au village avec une pâte. Et l'autre pâte était dans mon ventre. Donc le poulet est revenu au village vivant. Et le poulet marchait vivant. Avec une pâte qui manquait. Et que cette pâte allait finir avec moi. Je ne sais pas pourquoi l'oncle de ma mère a fait ça. Je ne sais pas. Ça m'a traumatisé cette histoire que j'en ai parlé à quelques personnes. Mais aujourd'hui, pourquoi je viens raconter cette histoire ici? C'est juste pour que certaines personnes fassent attention à ce qu'on leur donne à manger. Pas forcément au village. Pas forcément dans la famille, de faire attention. Ce jour-là, je n'ai pas prié avant de manger. Peut-être que ça ne me serait pas arrivé. J'étais pressée, j'ai envie de manger. J'ai mangé une pâte. Et il est arrivé ce qui était arrivé. Et puis, cet oncle, il n'a pas fait long feu parce que je crois qu'il était mort l'année même dans les 4-5 mois qui suivaient. Parce que tout le monde était après lui. Et il est mort d'une mauvaise mort qui n'était pas très très glorieuse. Donc, faites vraiment très attention. On pense qu'on est aimé par les nôtres. On est accueilli souvent avec de grands sourires. Mais derrière, les cœurs sont noirs. Les gens sont mauvais.
Même dans les familles, c'est de plus en plus mauvais. Et ce n'est pas seulement d'aujourd'hui que ça date. Ces histoires-là datent depuis toujours. C'est... Faites vraiment très attention. Parce que ma vie a failli se terminer à 37 ans pour un poulet, pour la haine entre familles. Pourquoi sa fille est venue en Europe et pourquoi pas les leurs? Non. Est-ce que ça a à voir? Je sais pas. J'étais toute jeune et je n'avais pratiquement encore rien comme maintenant. Peut-être qu'eux, ils voient l'avenir des gens. Ils savent ce que les gens vont devenir. Mais nous, on ne sait pas. Et ils calculent toujours nos vies pour faire du mal. Faites attention, très attention à ce que vous recevez. Et remerciez l'Éternel avant de manger ce qu'on vous donne. Likez, partagez les enfants parce que ces histoires qu'il y a ici qui nous arrivent dans nos vies, personne ne peut comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman, pour l'histoire. Ouais, bonsoir. Les commentaires. Merci. Merci beaucoup. Allô, bonsoir DMJ. Comment tu vas? Ça va, bonsoir la communauté DMJ, j'espère que vous allez bien. Et félicitations pour le match d'hier. Ouais, merci. Bref, aujourd'hui je viens vous raconter une histoire. Déjà, c'est ma deuxième fois de monter ici. Aujourd'hui, je viens vous raconter l'histoire d'une amie qui m'a demandé de l'aider à raconter l'histoire et de trouver une solution. Voilà. Mon amie, elle est camerounaise. Du coup, l'histoire commence sur sa mère. Sa mère était jeune, à l'âge de 17-16 ans. On l'a obligée, pas obligée, mais on l'a proposé de se marier avec un monsieur militaire. Je vais être très courte parce que je veux pas trop... voilà. Elle a accepté de se marier avec le monsieur qui était militaire. Et après le mariage, le monsieur est rentré, vu que c'était un homme en tenue, il est allé en mission. En ce moment-là, Bakassi chauffait encore pour les Camerounais qui savent ce que... Bon, bref, Bakassi chauffait encore pendant ce moment. Il est allé en guerre et il n'est pas rentré. Donc, il est mort. Voilà, quand il est décédé, sa maman était encore très jeune et elle ne voulait pas rester en mariage. Elle a dit à son père, papa, je veux rentrer à la maison, je ne peux pas rester ici. On a obligé sa mère à se marier avec le frère de son mari, mais elle a refusé. Elle a donc décidé de rentrer chez son père. Arrivée chez son père, elle a décidé de rentrer à l'école ou alors de faire une formation. Mais entre-temps, sa belle famille n'était pas très contente. La belle famille a dit que si elle veut être libérée, si elle veut partir et refaire sa vie, comme elle a refusé de se marier avec le frère de son mari, elle doit rembourser la dot. Entre-temps, son père et sa mère n'étaient pas son grand-père et sa grand-mère, bref, mon ami, son grand-père et sa grand-mère n'étaient pas très riches en ce moment-là. Du coup, c'était pas évident. La mère de ma copine a donc tout abandonné pour se battre pour pouvoir rembourser la dot. C'est comme ça qu'elle a commencé à se battre pour rembourser la dot petit à petit. Mais c'était tellement difficile. Entre-temps, sa mère a rencontré un monsieur, un autre homme en tenue. Et elle est tombée enceinte de lui. Et ce n'était même pas, ça n'a même pas fait genre 1 an. Vous voyez, ça n'a même pas, je pense 6 mois. Genre quand elle est quittée en mariage, elle est partie, elle a directement rencontré le père de ma copine et elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, je pense que elle me fait comprendre que la période là, elle n'avait même pas encore commencé à rembourser la dot. Il y avait encore des problèmes par-ci, par-là et tout. Quand elle tombe enceinte et que sa belle famille apprend qu'elle est enceinte, ils disent que c'est l'enfant de leur défunt fils, vu que c'était même leur enfant unique. Ils insistent que cet enfant qui est dans le ventre de sa mère est leur enfant. Ils se sont accrochés sur ça.
La mère de ma copine a dit non, ce n'est pas votre enfant. Cet enfant, je connais son père et tout. Ça a été toute une bataille, les problèmes. Sa belle-mère l'a donc dit. Comme c'est comme ça, que tu me rembourses la dot ou que tu ne me rembourses pas la dot, je te maudis. Je te maudis. Tu ne vas jamais te marier. Tu ne vas plus jamais te marier et tu feras des enfants avec des différents pères. Et cet enfant même qui est dans ton ventre aussi. Et cet enfant même qui est dans ton ventre aussi. Samuel, j'ai pas encore fini l'histoire. Sois patient. T'es pas patient, tu quittes. Cet enfant qui est dans ton ventre aussi sera pareil. Voilà, sa maman a donné naissance. Elle a accouché, c'était une fille, ma copine. La mère, toute sa vie après, elle n'a jamais été... Elle est allée de mariage en mariage, elle a eu 3 enfants. Et chaque enfant a son père. Du coup, sa mère a tellement souffert. Elle n'arrivait pas à travailler, elle ne s'en sortait pas. Elle était toujours malade, des trucs mystiques et tout. Elle avait toujours des problèmes. Elle allait même chez les voyants, mais on lui disait toujours que c'est ta belle-mère. Elle va chez les voyants, on lui dit toujours c'est ta belle-mère et tout. Jusqu'à ce que sa mère meure. Sa mère a fait au total 5 enfants différents avec 5 pères différents. Et sa mère est décédée. Après le décès de sa mère a commencé à sortir. Sa mère disait, c'est elle qui m'a tué, c'est elle qui m'a tué. Sa grand-mère a dû leur prendre pour les amener chez un monsieur à Bamenda pour qu'on essaye de fermer leurs yeux, un truc comme ça, pour qu'ils ne voient plus leur mère. Maintenant, le problème est que ma copine, aujourd'hui, elle est âgée de 32 ans. Elle n'a jamais eu de relation stable. Elle va d'homme en homme, et pourtant, comme chaque jour, j'essaie de lui dire, j'essaie de l'insulter. Je l'insulte chaque fois en lui disant, tu supplies l'amour, tu achètes l'amour, tu supplies l'amour. Parce qu'elle est du genre, si elle sort avec toi, c'est elle quand elle marche, elle voit un pantalon, oh, ce pantalon va plaire à mon mec. Si elle voit un t-shirt, oh, le t-shirt, il va plaire à mon mec. Et tout et tout. C'est elle qui est toujours en train de donner. Elle se fait arnaquer de haut en bas tout le temps. Elle va d'homme en homme. Elle a déjà 3 enfants avec 3 pères différents. Elle est donc allée voir un marabout qui lui a fait comprendre que quand elle va accoucher le 4e et le 5e enfant, elle va mourir. Que c'était le sort que la belle-mère de sa mère avait mis sur elle, a fait. Du coup, ma copine, elle vit l'enfer, a fait. Elle continue d'aller de relation en relation et elle a déjà fait 2 avortements à l'heure où je vous parle parce qu'elle a peur d'accoucher. Elle a peur d'accoucher et la relation dans laquelle elle se trouvait présentement était une relation qui a un peu duré. Elle a déjà fait pratiquement 1 an et demi dans la relation et pourtant ces relations n'ont jamais duré comme ça. Et c'est même parce que le monsieur, il est très religieux et elle aussi, elle a commencé à prier. Mais si je viens vous raconter cette histoire ce soir, c'est parce que depuis quelque temps, depuis 2 mois déjà, le gars se comporte bizarrement et il est en train déjà de parler séparation comme d'autres. Du coup, je dors pratiquement plus. Elle tout le temps, elle pleure, elle réfléchit, elle veut se ôter la vie, elle sait plus quoi faire, en fait. Et étant avec le monsieur, elle a conçu 2 fois sans lui dire. Elle a avorté parce qu'elle a peur d'accoucher, comme le marabout l'avait dit. Et le marabout qui l'avait dit que quand elle devait accoucher le 4e et le 5e enfant, elle devait mourir comme sa mère, lui a dit qu'il ne peut pas la soigner. Qu'il ne peut pas soigner, que lui, il fait seulement la voyance. La plupart des gens qui viennent chez lui font la voyance et lui, il n'est pas en train de voir qui peut la soigner. Il la suggère juste d'aller rembourser, d'aller donner une 2e dot si la femme est toujours vivante. La femme est toujours vivante. Mais maintenant, la grand-mère de ma copine refuse qu'elle aille donner cette dot. Elle refuse même que ma copine passe dans ce village. Et vous savez, le pire, c'est que les frères du défunt mari de sa mère, qui était décédé, le premier militaire qu'elle avait épousé, il est mort. Quand il voit ma copine, il l'appelle par le nom de sa mère.
Plusieurs fois, elle leur a déjà dit, je ne suis pas votre enfant et tout, et tout, et tout, et tout. Mais la belle-mère de sa mère est toujours en vie. Elle est très, très vieille. Et on dit que cette femme-là, dans ce village-là, c'est une très, très grande sorcière. Elle m'a dit l'autre jour qu'elle va passer derrière le dos de sa grand-mère pour aller voir la belle-mère de sa mère. Je lui ai dit de ne pas faire ça. Vous parlez de prière. Elle a déjà prié. Elle a jeûné. Elle est allée dans des églises. Elle a prié. Elle a déjà tout fait. Elle est déjà allée chez des marabouts et tout. Elle ne sait pas quoi faire où elle est. Elle ne sait vraiment pas quoi faire. Et cette relation dans laquelle elle est déjà en train de se détruire encore. Tous les jours des problèmes. Et le monsieur parle déjà de séparation. Elle ne sait vraiment pas quoi faire. Voilà, c'était mon histoire. Et elle est là, elle est en train de nous écouter. Elle est là, elle nous écoute. Elle est dans le live. Si vous avez des conseils à lui donner, n'hésitez pas. Et elle vous lit, en fait. Elle vous lit. C'est même elle qui me passe le travail. C'est elle qui m'appelle pour me dire, ton émission que tu m'avais parlé là, le monsieur est en live, s'il te plaît, va alors. J'étais censée préparer là maintenant parce que je m'en vais au boulot avec ma nourriture, mais j'ai préféré d'abord venir raconter l'histoire. S'il vous plaît, si vous pouvez lui donner un conseil, l'aider, essayez, donnez-lui une solution parce que, voilà. Merci DMG. Merci beaucoup, Francine. Surtout qu'elle lise les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui proposent des choses en commentaire là. D'accord. D'accord, merci. Les histoires de malédiction là, de mariage, de doute, c'est compliqué, hein. Faut pas prendre ça à la légère. Il y a des gens, quand on demande souvent de... Bon, ça c'est pas ça dans son histoire, hein. Quand on demande de venir de remplir une liste et de payer tout ce qu'il y a sur la liste, donc les gens là ils veulent seulement manger. Il y a même quoi? Moi je donne pas ci, je donne pas Y, je donne pas... Parfois ça complique, hein. Parfois ça complique et ça joue sur les enfants. Ou bien sur les parents. Donc il faut vraiment faire attention. C'est ce que tu t'engages à entrer dans une famille. Entre bien dans la famille là. Faut pas entrer comme si tu venais prendre... La reine Esther. Bonsoir DMG. Il y a beaucoup de bruit, le football. Allô, tu m'entends? Oui. Bonsoir. Il y a le bruit derrière toi. Vous m'entendez? Il n'y avait pas assez de bruit. Il faut aller dans la télé, s'il te plaît. Bonsoir. Alors, je reviens. Je viens pour raconter l'histoire de la vieille qui avait mangé le cœur pour soi-disant sauver son fils. Donc, c'est une famille au Gabon, à Libreville. Donc, le monsieur est tombé gravement malade. Et étant malade, sa femme l'avait emmené sur la route, dans un village pour se faire soigner chez des praticiens. Parce qu'en fait, à l'hôpital ici, ils avaient tout fait. On ne trouvait rien, ça n'allait toujours pas. Donc, il est parti. À la base, c'était pour faire des soins. Sauf que le Nganga, étant là-bas, avait estimé qu'il fallait qu'il aille voir lui-même son problème sur la natte. Donc, il s'est fait initier étant malade. Ça s'est passé dans un village sur la route avant d'embariner chez les Massango. Les Gabonais connaissent. Donc, le monsieur a mangé le bois. Il était accompagné de sa femme, sa défunte femme, paix à son âme, de sa sœur et de son meilleur ami. Ils ont pris une semaine, ils sont partis et il s'est fait initier. Tout s'est très bien passé. Il a vu qu'il était à l'origine de son problème. Et il s'avère que le monsieur avait le petit cœur, comme on dit chez nous au Gabon, il avait mis les organes. Il n'a pas géré la situation parce qu'il a découvert que sa mère était à l'origine de son mal. Donc quand il est revenu, il est venu voir son aîné, son grand frère. Il a expliqué à son grand frère que aujourd'hui, les problèmes que j'ai là, c'est maman. Si je meurs le jour ou de nuit, c'est maman qui est responsable.
Et le grand frère a essayé de discuter avec lui, essayer de raisonner, parce que c'était vraiment le genre d'homme, quand il est fâché, lui, il peut t'attraper la machette. Vous réglez ça de là à là. Donc, la mère aussi, quitte encore fort gentil, elle vient à Libreville, soi-disant, pour le problème de santé de son fils. Donc, quand elle arrive, ça crée une dispute de taille entre le fils et la mère. Et l'aîné, qui est mon défunt papa, était au milieu. Il fallait qu'il gère la tension, calmer son petit frère et essayer aussi de contenter la mère, parce que c'est ça, allait maintenant dans tous les sens, les malédictions et autres. C'est comme ça qu'ils ont décidé que eux tous ils repartent chez le Nganga. Le Nganga doit faire une consultation en public où tout le monde doit écouter ce qui s'est passé. Donc quand ils sont arrivés, ils ont pris la voiture, ils sont repartis sur la route. Ils arrivent chez le Nganga. Le Nganga dit, vous êtes venus parce que vous voulez une confirmation. Vous voulez une confirmation du problème de votre frère. Oh oui. Il leur a dit, moi je ne vais pas consulter, mais je vais poser un acte qui va vous prouver simplement qui est le responsable du malheur de cet enfant. Ils ont enlevé tous les chaussures. Premier piège. Le Nganga frotte Pemba, c'est le kaolin blanc, à la femme du monsieur. Il frotte Pemba à mon père, il frotte Pemba au monsieur malade, il frotte Pemba à l'ami. Arrivé chez la grand-mère, il frotte le charbon. Mais tout le monde est là. Ils ne se rendent pas compte. On te frotte le charbon au visage, tu es là aussi, tu t'assois. C'est comme ça qu'il prend, il appelle un de ses fils spirituels, ils égorgent un mouton. Ils prennent le mouton, ils prennent le cœur du mouton, ils mettent dans l'assiette. Le cœur battait encore. Le cœur battait. Il a dit, celui qui veut sauver la vie du monsieur là, il n'a qu'à manger le cœur du mouton là. Mon père a pris ses chaussures, il a fui, il est sorti du temple en courant. La femme elle-même a fui. L'ami a fui. La mère est restée, elle a pris le cœur, elle a mangé. Le sang dégoulinait, s'est même léché les doigts. Et du temple, le Nganga s'adresse à ceux qui sont dehors en leur disant que vous avez vu. Vous-même, vous avez vu. Ce qui vient de se passer là, c'est ce qui s'est passé la nuit. Elle n'a fait que reproduire, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas rendue compte elle-même qu'elle leur a montré simplement que c'est elle qui avait tué son fils. Elle a mangé le cœur du mouton là comme ça, vivant. C'était dans l'assiette, tout le monde a vu. Ils sont revenus à Libreville. Quand ils sont revenus, ça a encore fait des problèmes de haut niveau. C'était tellement flagrant et il ne cachait plus ça à qui voulait l'entendre. Il disait ça à tout le monde, que sa mère l'a sacrifié, que c'était un mouton sacrifié. Il l'a vu dans le bois, comment elle l'a mangé, comment elle l'a partagé avec certaines personnes de la famille et tout. Tellement il parlait, tellement il ne se cachait plus, il les agressait même physiquement que on l'a seulement retrouvé un matin mort dans son lit. Il est mort comme ça. Il est décédé. Et quand il est parti, sa femme... excusez-moi, lors du deuil, elle est venue avec sa famille et comme chez nous on fait des pourparlers dans la nuit, une partie des pourparlers, il faut expliquer comment la personne est décédée. Avec sa famille, ils ont expliqué ça au micro. Tout le quartier écoutait, tout le quartier avait écouté l'histoire. La femme racontait ça au micro et les voisins, les gens criaient, mais non, la chakala, la chakala. Du coup, quand on sortait, on se baladait dans notre quartier, on nous regardait maintenant genre la famille de la chakala. Chez eux, ils mangent les cœurs vivants, les cœurs frais et tout. Donc, c'est ça. Il est décédé. Et puis après, la maman aussi est décédée. Et après, bah voilà, mon papa aussi est décédé. Donc, bon, lui, mon papa est décédé bien des années après. Mais toutes les personnes qui étaient dans le coup, en fait, sont parties parce qu'il y avait eu des choses qui s'étaient passées lorsqu'il s'était fait initier. Donc voilà, la morale de cette histoire, c'est de dire que souvent, on se donne de la peine, on se bat pour avoir certaines choses, pour avoir les enfants, parce qu'on veut être stable, on est prêt à tout. Et lorsqu'on a ces choses, on ne se rend même pas compte, à cause des plaisirs, en fait, de la terre, des choses éphémères, on détruit encore tous ceux qu'on a sacrifiés, tout ce pourquoi on s'est battu. Tu t'es battu pour avoir cet enfant, pour avoir ces enfants-là. Et finalement... parce que tu veux être reine ou dominée, je ne sais où, tu décides en fait de nuire à tes enfants qui demain sont censés te garder, sont censés t'enterrer. Elle est morte
tous ces enfants qui travaillaient, qui pouvaient l'enterrer dignement, elle les avait tués et elle est partie comme un indigent. Donc voilà, c'était ça mon histoire. Merci. Merci Tu peux me faire beaucoup. descendre? Ok. Bonsoir. Bonsoir DMG. Vous m'entendez? Oui, oui. Bonsoir DMG. Aïe. Bonsoir, Vous chef. m'entendez? Oui. Ah d'accord. Donc j'ai une histoire à vous raconter. Allô? Oui, 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 on t'écoute. Moi je vous entends pas. Hein. Voilà, j'ai une histoire à vous raconter. Voilà, ça se passe à Brazzaville. Ça se passe en 2008 en fait. Allô? Allô? Oui, il faut raconter l'histoire, tonton. Voilà, ça se passe à Brazzaville en 2008. C'est un frère du quartier en fait. Il était un peu dans des histoires louches. Voilà, il vendait la drogue, des stupéfiants et tout. Donc voilà, il a mis du temps, il a fait fortune. Il avait toujours des fréquentations du genre bizarre, des fumeurs de drogue, des dealers, des braqueurs et tout ça. Il a fait fortune, il a construit des maisons, il a laissé des taxis, des bus et tout. Et une fois, il était marié, il avait une femme à la maison. Et une fois, il a été assassiné. Pendant qu'il a été assassiné, sa femme était enceinte. Sa femme était enceinte de 6 mois. 6 mois si je ne m'abuse. Donc, après, quelques temps après, on a enterré le gars. En enterrant le gars, parce que chez nous au Congo, la veillée peut durer une semaine. Hein. La veillée a duré une semaine, et puis voilà, les gens sont partis. Et la dame est restée toute seule avec son petit frère, dans la maison du défunt. Et bien après, quelques jours après, la dame a commencé à rêver du défunt. Le défunt qui explique à la dame que je suis mort, mais je t'ai rapporté de l'argent pour élever mon fils. L'argent, c'était 20 millions de francs CFA. Et l'argent était posé dans un caniveau au coin de la ruelle. La dame a fait le rêve plus de 10 fois. Donc 10 jours successifs, elle faisait que rêver la même chose. Et pour la 9e fois, elle a expliqué à son petit frère que moi, je fais que rêver mon défunt mari qui m'explique qu'il a de l'argent et tout, qu'il a laissé dans le caniveau pour que j'élève son fils et tout. Tellement que le rêve persistait, le gars l'a harcelé dans son sommeil et tout. Et ils sont allés vérifier dans le caniveau, quelques temps après, ils ont découvert l'argent. Les 20 millions, tels qu'ils voyaient dans le rêve, les 20 millions dans un sachet noir, emballé et tout, des billets neufs. On n'entend pas. Queen, il expliquait qu'il a fini de raconter l'histoire. L'histoire finit là où la femme a trouvé l'argent que le mari a laissé dans la... Non, c'était à fini. Il a coupé ça parce que c'était à fini. Mais elle a pris, non? C'est son mari qui a laissé, non? Comme j'ai annoncé au début, nous avons décidé, c'est pour ça que je suis un peu aussi rare sur les réseaux. Nous avons décidé de lancer une projection de court-métrage dans le but de sensibiliser comme on fait d'habitude. Mais cette fois, ça sera en mode court-film, c'est court-métrage. Pour ça, nous avons aussi créé une nouvelle chaîne pour pouvoir poster les vidéos. Ça ne sera pas en audio comme on a l'habitude de faire, mais en vidéo. Et donc, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner à la page, la nouvelle page. Dans ma page là, quand vous entrez, vous allez voir dans la bio là, DMG Production, lien de la chaîne YouTube. Vous cliquez seulement sur le lien ici. Vous pouvez faire ça maintenant, ça va nous arranger. Cliquez seulement sur le lien dans ma page, donc cliquez sur ma photo de profil qui est là en haut. Vous entrez dans la page, vous allez voir ceci. Faites ça, on prend 2 minutes pour faire ça. C'est du lourd. Il y a déjà des acteurs qui sont bloqués. Ça va aller très vite.
Et dans le groupe Telegram aussi, ça va être beaucoup actif maintenant parce qu'on va beaucoup causer sur comment ça va se dérouler, les gens qui voudront tourner avec nous.